réveil Skyrock PLM. La France poursuit ses opérations dans le monde, en Irak, et à la demande des forces armées irakiennes, les armées françaises participent à la formation des bataillons du désert irakien. Le détachement de partenariat militaire opérationnel a ainsi débuté la formation d'un second bataillon. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et l'Irak et vise à renforcer les compétences de lutte contre le terrorisme en milieu désertique des forces irakiennes. Au Liban, les casques bleus français de la Force Commander Reserve vont organiser plusieurs actions au profit de la population libanaise. Les équipes françaises se sont ainsi rendues dans plusieurs établissements scolaires aux côtés des jeunes Libanais pour dispenser une formation aux gestes de premier secours en français à une trentaine de collégiens grâce à un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et en Afrique, le patrouilleur de haute mer commandant Bouhan a accosté à Abidjan pour 3 jours de relâche opérationnel. Cette escale a été marquée par le soutien à la mise en condition opérationnelle du patrouilleur ivoirien Espérance. Le commandant Bouhan a ainsi mené plusieurs entraînements avec son partenaire ivoirien en mer comme à quai. L'escadron de transport 68 anti-Guyane de la base aérienne 367 de Cayenne a réalisé une opération inédite en larguant des colis en mer à destination des forces armées aux Antilles. Les colis contenaient des pièces mécaniques pour réparer un hélicoptère utilisé dans les opérations. Malgré une mer agitée et un temps limité sur zone, l'équipage a effectué avec succès le largage près d'une frégate de la Marine nationale. Après près de 8 heures de vol et plus de 1700 nautiques parcourus, l'aéronef s'est ensuite posé à Fort-de-France. Cette opération, qui est habituellement réalisée en Guyane pour ravitailler les troupes au sol, a aussi permis de démontrer l'adaptabilité et l'efficacité de l'escadron dans l'exécution de ses missions. L'armée de terre va se doter du système de géolocalisation multiconstellation satellitaire P3TS. Il s'agit d'un récepteur de signaux de géolocalisation par satellite multiconstellation prévu en réponse aux perturbations récentes des systèmes GNSS dans la région de la Baltique. Développé dans le cadre du programme Omega pour faire face aux menaces d'interférence, le P3TS est conçu pour fournir une localisation précise et une synchronisation fiable des réseaux radio tactiques. Après 4 ans de développement, le projet passe maintenant à une phase d'industrialisation pour ce qui marque une avancée significative dans la capacité de géolocalisation autonome des forces françaises. À terme, ce système équipera les véhicules qui ne sont actuellement pas dotés de GPS militaire, notamment pour les entraînements ou les théâtres d'opérations stabilisés. La Direction Générale de l'Armement a livré les 4 premiers véhicules blindés légers régénérés sur les 102 prévus pour l'année. Ces 4 véhicules ont été remis à l'armée de terre. Le véhicule blindé léger ou VBL est utilisé pour des missions de reconnaissance, d'éclairage et de renseignement tactique. Cette régénération va permettre de maintenir ces véhicules en service jusqu'en 2035. Ce nouveau standard amélioré permet d'améliorer les performances opérationnelles du VBL avec un moteur plus puissant, une meilleure sécurité de conduite ainsi qu'un renforcement des suspensions. De plus, le VBL ainsi régénéré est désormais équipé de la climatisation et peut recevoir un kit de surprotection pour renforcer la sécurité de l'équipage en opération. La capacité électrique a également été améliorée pour répondre aux besoins des nouveaux équipements électroniques intégrés et la charge utile a été augmentée de 300 kg. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.